Amen. Béni soit Dieu ce matin. Amen. Bonjour à tous frères et sœurs. C'est encore une grâce ce matin que nous avons. Dieu nous fait grâce. On m'a dit Michel, avant qu'il le dise, j'étais sur la chaise et je pensais à ça. Ce matin, je suis dans la joie. Dans la joie parce que nous sommes ensemble, nous sommes assemblés de Dieu. Nous sommes des graciés, des rachetés, des pardonnés, des sauvés. Et ce matin, nous voulons le réaliser. Nous ne voulons pas nous habituer. Nous ne voulons pas venir à la réunion par habitude, par routine. La réunion, ce n'est pas un fardeau. La réunion, c'est une grâce. On ne vient pas à la réunion pour dire, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur si je ne viens pas. On vient à la réunion parce qu'on dit, je m'attends à un mot de Dieu. J'ai écouté des frères et sœurs qui ont dit, eh bien, Seigneur, ce matin, on s'attend à un mot de toi, on veut un mot de toi. Et moi, le premier, je m'attends à un mot de Dieu. Ce matin, nous devons être dans la joie. Réaliser la grâce. Réaliser la grâce que Dieu nous a fait. Réaliser l'importance qui nous sommes ce matin. Il semblerait que c'est normal que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est normal. On est habitué, c'est normal. Mais quelle grâce. Vous savez, David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit alors à la maison de l'Éternel. Et c'est une joie d'être réunis ensemble, assemblés autour de sa parole, assemblés autour de son nom. Quelle merveille, quel bonheur. Vous savez, je suis dans la joie réellement ce matin. Je me suis réjoui à travers ces quelques cantiques. J'ai écouté les paroles de ce cantique, j'ai écouté, ce sont des louanges à Dieu. Il n'y a pas de l'artifice, il n'y a pas de l'émotion, non, ça vient du cœur. Et ce matin, le culte, c'est une histoire de cœur. Amen. Vous savez, hein, vous avez vos anciens, vos serviteurs qui sont là, qui vous enseignent. Et ce matin, je ne veux rien vous apporter de nouveau, mais simplement un rappel de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est un rappel. Amen. Dieu, constamment, il rappelait à son peuple. Il rappelait le livre de Deutéronome, c'était un rappel de la loi. Donc, le Seigneur, il sait que des fois, on a besoin de se rappeler. Amen. Le Seigneur nous avertit, on a été avertis une fois, deux fois, et puis le Seigneur veut toujours nous avertir du danger, du temps que nous sommes en train de vivre, de cette époque que nous vivons, ce siècle que nous vivons. Un siècle, c'est ces derniers moments de la grâce que nous vivons. Parce qu'on vit nos dernières réunions. On vit la fin de la grâce. Le Seigneur, oui, j'ai écouté une prière. Une soeur ou un frère qui disait, Seigneur, viens nous chercher, on t'attend. Eh bien, je voudrais vous dire que le Seigneur est proche. On n'a pas besoin d'être prophète, mais on voit aux événements, on voit au temps. À quel temps nous sommes. La Bible dit encore un peu de temps, et un peu de temps, et celui qui doit venir va venir. C'est une histoire de peu de temps. Regardez, ouvrons nos yeux, frères et sœurs, regardons ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous voyons qui grandit. On vit des temps critiques, des temps de séduction, des temps d'envie, des temps de tentation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir nos regards fixés sur Jésus. Parce que malheureusement, on est tellement dans un monde compliqué, difficile, c'est qu'on aurait tendance à détourner les regards. Et quand on détourne les regards de la parole de Dieu, il y a danger. Et on va le voir à travers la parole de Dieu ce matin. Vous savez, la Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Et ce matin, c'est un jour nouveau. Et le Seigneur veut renouveler en nous ses forces, cette foi. Hein, peut-être que des fois, ça arrive que parmi nous, il y a des personnes qui sont fatiguées, qui sont des fois découragées par les soucis de la vie, par les problèmes, par les tracas. Parce qu'on est dans un monde comme ça aujourd'hui. Hein. Je le dis souvent chez moi, à mon église, on a tellement de choses à faire face aujourd'hui. Peut-être certains moins, mais d'autres plus. Beaucoup de choses à faire, à penser. On a beaucoup de tracas, de soucis, de problèmes familiers, financiers. Il y a tellement de problèmes avec les enfants, avec la famille, il y a tellement de problèmes que des fois le moral est touché. Il y a une fatigue. Et je voudrais vous dire et vous rappeler
que ce matin, le Seigneur nous a donné cette foi. Il nous a donné son amour. Tout est par grâce, tout est par lui. Rien ne vient de nous. Nous, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Vous savez, chez nous, il y a des frères qui disent, Seigneur, ce matin, je veux t'apporter le meilleur de moi-même. Mais le meilleur de nous-mêmes, c'est lui à nous. Qu'est-ce que l'homme peut apporter de bon à Jésus? Si ce n'est que Jésus lui-même. Puisqu'il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus est à nous. Amen. Donc, on veut lui apporter Jésus ce matin. Amen. On veut lui apporter l'adoration. Que c'est bon ce matin d'écouter la parole de Dieu. Que c'est bon de se laisser bénir. Que c'est bon ce matin d'être à l'écoute de Dieu. Le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Le Seigneur veut nous avertir ce matin du danger qui est en train de venir dans ce monde. Des temps critiques, des temps dangereux, des temps difficiles, des temps durs. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est tous pareils. Aujourd'hui, ce monde est invivable. Ce monde est lourd. Il y a un poids qu'on n'a jamais senti. On voit des choses, même, vous savez, l'apôtre Paul va dire à Timothée, Timothée, sache, mon enfant, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais il parle de l'Église. Hein. Il ne parle pas du dehors. Du dehors, c'est le péché, c'est sûr, il y a des temps difficiles dans le monde. C'est difficile le monde. Mais il dit, il y aura des temps difficiles dans l'Église. Car l'apostasie va venir. Il y aura des temps difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces temps critiques et difficiles. Vous savez que nous avons besoin plus que jamais d'être en communion avec lui, de passer du temps avec lui. Vous savez, dans ce monde que nous vivons, ça va être dur pour passer du temps avec lui. Comme je disais, ce temps nous prend tellement du temps. La vie nous prend tellement du temps, tellement de choses à faire, tellement de rendez-vous pour ceci, pour cela, qu'aujourd'hui, certains ont du mal à passer du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, chaque jour. Et c'est quoi les bontés de l'Éternel? Eh bien, ce matin, nous avons besoin de se nourrir journalièrement de sa parole. Vous savez, je le dis, malheureusement, il y a des chrétiens qui se nourrissent de la parole 2-3 fois par semaine. Ils se contentent de 2-3 réunions par semaine. Et après, des fois, certains, eh bien, de toute la semaine, ne prennent pas le temps de lire la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu doit être journalière. Et je le dis ce matin, je le dis souvent, la Bible n'a pas été écrite pour les serviteurs de Dieu, mais la Bible a été écrite pour chaque enfant de Dieu. Amen. Et il est important, mes frères et sœurs, je sais que parmi vous, il y en a qui le font, mais peut-être il y en a qui ont peut-être un peu négligé, ou qui le font peut-être moins qu'avant, mais nous avons besoin de se nourrir de la parole chaque jour. Amen. Vous savez, comme le corps a besoin de force, on le nourrit 2-3 fois par jour, eh bien l'âme a besoin d'être nourrie. Amen. Et pas 2-3 fois par semaine, mais journalièrement. Les bontés de l'Éternel se renouvellent en nous quand nous sommes au contact de sa parole, quand nous sommes dans une vie de communion, de secret, d'intimité. Vous savez, avant d'être à la réunion, avant de prier à la réunion, nous avons une vie chez nous. La véritable vie de Dieu, ce n'est pas l'église, simplement. Hein, là, on est ensemble, il faut être assemblé, on est assemblé, on chante, on prie, on dit amen aux prières, on écoute la prédication, on grandit avec Dieu, on a enseigné, on est exhorté. Mais ça fait partie du chrétien. Mais notre vie, notre vraie vie avec Dieu, elle est chez nous, cachée. Amen. Notre première église, c'est notre maison. Et après, on amène tous ensemble la présence de Dieu ici. Dans ce lieu, vous savez qu'il y a la présence de Dieu parce qu'on y est. Quand nous allons partir, ce lieu va être vide et la présence de Dieu ne sera pas ici. La présence de Dieu sera là où on se trouvera dans la journée, dans nos maisons, dans nos familles. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce matin, eh bien, je voudrais faire cette lecture avec vous. Vous savez, nous voyons que Jérémie passait des souffrances et des douleurs. Et dans le livre de Jérémie, Lamentation de Jérémie, Jérémie souffrait de voir l'état de son peuple, de voir l'état d'Israël, de Jérusalem. Il y avait une souffrance, il y avait un mal-être, mais il va se rappeler de son Dieu.
dans sa souffrance, dans ses douleurs pour son peuple, pour Israël, le Seigneur va lui rappeler que ses bontés se renouvellent. Et regardez ce qu'il est dit dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui? Pour l'âme qui le cherche. L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Et ce matin, ne disons pas, bien moi je suis chrétien, je l'ai trouvé un jour, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Voilà, peut-être, voilà, je suis bien, hein, comme certains chrétiens d'une église de la Odyssée qui disaient, bien voilà, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, hein, je suis bien, je me suis enrichi à travers la parole, je suis un sauvé, je suis riche, je n'ai plus besoin de chercher, je n'ai plus besoin de grandes choses. Eh bien si, ce matin on a besoin de lui. Amen. Ce matin on a besoin de le rechercher. Ce n'est pas nos années de chrétienté qui va faire de nous, vous savez, des personnes qui n'ont plus besoin de rien. Mais justement, plus nous sommes anciens, moi je ne suis pas un ancien, je ne me considère pas comme un ancien bien sûr, mais plus je m'approche de lui, plus je vois ma misère, plus je vois que j'ai besoin de lui. Pourtant on pourrait compter un peu sur nos attributs, on peut dire mais il y a longtemps que je suis chrétien, j'ai une petite connaissance, je peux compter un peu sur ma capacité, sur mes forces, mais non, au contraire, plus je grandis avec Dieu, plus je me sens faible. Il y a une recherche journalière à faire. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent dans certaines églises, viennent aux réunions, mais ne s'attendent plus au mot de Dieu, ne s'attendent plus à une parole de Dieu pour nos vies. On veut écouter un prédicateur, une belle prédication, mais qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un changement dans nos vies? Vous savez, j'aime très bien ce cantique qu'a composé un frère de Montpellier, frère Fouin, qui dit une bonne réunion, un peu d'onction, on est satisfait, mais rien ne change. Alors que la parole de Dieu est là pour nous changer journalièrement. Vous savez, il y a un cantique qui dit Seigneur, crée en moi un cœur pur. Amen. Alors il a créé ce cœur pur en nous parce qu'il nous a purifiés, lavé. Mais on a besoin journalièrement qu'il crée en nous. Amen. Ce cœur qui le cherche, ce cœur qui lui plaît, ce cœur qui va aller de l'avant, ce cœur, comme a dit le frère, nous sommes des sauvés par grâce, mais la véritable foi nous met en action. La véritable foi est accompagnée d'œuvres. Si moi je dis j'ai la foi, je crois en Dieu, mais que ma vie ne correspond pas, excusez-moi, nous sommes des religieux. Vous savez que je vais peut-être vous choquer ce matin. Il y a des personnes qui croient en Dieu qui seront perdues. Vous savez, il y en a, dans ma famille, il y en a, je crois en Dieu, ils croient en Dieu, mais leur vie c'est une vie de misère. Pourtant, ils croient en Dieu. Non, non, la véritable foi, la véritable croyance, il y a la mise en pratique, il y a l'œuvre de Dieu, il y a le dégagement de l'amour, il y a le dégagement de l'activité pour le Seigneur, dans notre témoignage, dans notre vie vécue. Et ce matin, nous voulons réaliser qui nous sommes. Nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes des témoins vivants de Christ, nous sommes des représentants du Seigneur sur terre. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ministres de Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le monde nous voit. Le monde du dehors nous voit, notre marche, notre langage, notre vie. Ils voient tout. On n'a pas besoin de parler des fois. On n'a pas besoin de dire grand chose. Ça se voit. On reconnaît l'arbre à son fruit. Et ce matin, nous voulons réaliser que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Et ce matin, le Seigneur veut peut-être renouveler nos forces. Ce matin, peut-être le Seigneur veut renouveler, peut-être ce matin, je ne sais pas,
Je me laisse conduire, les frères. Amen. Je mets ce qu'il y a sur mon cœur. Et vous savez, peut-être que des fois, il y a des personnes ce matin, eh bien, qui ont une fatigue spirituelle. Peut-être tellement de soucis, tellement de problèmes qu'on est là et puis qu'on dit, Seigneur, comment je vais faire? Je ne vois plus le bout du tunnel, c'est compliqué, c'est difficile. Mais je voudrais te dire ce matin que le Seigneur renouvelle tes forces. Ses bontés nous renouvellent. Sa grâce nous renouvelle. Alléluia, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Elles ne sont pas à son terme. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Vous savez, la parole de Dieu dit, ce n'est pas le commencement, c'est la fin qui compte. C'est d'arriver jusqu'au bout. C'est de persévérer. C'est de persévérer, d'être ces vaillants héros. On a écouté l'autre jour de ce cantique merveilleux. Vaillant héros, lève-toi. Sers ton Seigneur. Avance. Avance. C'est ce qu'avait dit Dieu à Moïse quand le peuple hébreu était devant la mer. L'Égypte était derrière. Il disait, c'est quoi ces cris, c'est quoi cette peur? Qu'ils n'ont pas peur des Égyptiens, mais qu'ils marchent, oui, mais il y avait la mer devant eux. Eh bien, qu'ils marchent. Et c'était la foi, marcher, et la mer va s'ouvrir. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde difficile et compliqué, de séduction, de tentation. Il faut marcher. Il faut avancer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas que le doute s'installe. Il ne faut pas de crainte. Non, il faut avancer. Avancer en pénaux. Avançons. Laisse-toi porter par la grâce. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Oui, malgré la douleur et la souffrance pour son peuple de Jérusalem, eh bien, le prophète va considérer les bontés de Dieu, va considérer la fidélité de Dieu, va considérer l'espérance en Dieu, va considérer la confiance en Dieu. Et ce matin, il faut que tu remettes toute ta confiance en lui. Toute notre confiance en lui. Ne pas douter. Satan veut nous faire douter aujourd'hui. Pourquoi, comment, pourquoi ceci, pourquoi cela? Je ne comprends pas. Tout ça diminue la grâce de Dieu. Tout ça diminue la foi que Dieu a mis en nous. Ce matin, frères et sœurs, le Seigneur veut nous renouveler nos forces. Veut renouveler notre intelligence. Le Seigneur veut que nous soyons ces hommes et ces femmes qui veillent, qui ont ces regards vers lui. Ayons nos regards fixés sur Jésus. Ne détournons pas les regards ni à droite ni à gauche. Aujourd'hui, on entend tellement de problèmes, on entend tellement de mauvaises nouvelles qui se passent dans telle église, dans tel endroit, dans tel... On entend tellement de mauvaises nouvelles qu'on aurait tendance à détourner les regards, à être déstabilisé, à être troublé. Non, ce soir, que tes regards soient fixés sur la croix. Sois fixé sur la parole. Parce que tu as gardé ma parole. Le mot garder, ça veut dire parce que aussi tu as obéi à ma parole. Tu as mis en pratique ma parole. Je te garderai des jours mauvais qui vont venir. Oui, nous sommes à ces temps mauvais. Nous entendons des nouvelles catastrophiques les unes plus que les autres. On est choqués aujourd'hui. On est choqués de ce qu'on entend. Récemment, j'ai écouté des choses, je suis resté choqué. Il y a une prophétie qui a été donnée tout à l'heure. Oui, Jésus est à la porte, Jésus revient. Il est plus près que ceux qu'on le croit. Je le répète, il est plus près que ceux qu'on le croit. On vit un temps où c'est que le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. On est dans un temps où c'est qu'il y a un désordre complet. Un désordre complet. On est dans un temps où c'est qu'il n'y a plus de morale. On est dans un temps où c'est que le péché est à son comble. Le péché est au comble. Jésus vient. C'est trop. Aujourd'hui, c'est trop. On ne peut plus aller plus loin. On ne se sent pas bien. Moi, je vous le dis, je le dis souvent à ma compagne. Je ne me sens pas bien ici.
Ce monde me fatigue. Je suis déçu. Le monde me fatigue. Certaines choses me fatiguent. Je me sens plus à ma place. On dirait que je ne suis pas dans mon siècle. Je suis fatigué. Fatigué d'écouter des choses, d'écouter du bruit. Il y a du bruit dans ce monde. Quel bruit qu'il y a. Vous savez que le Seigneur se retirait dans le jardin de Gethsémane parce qu'à Jérusalem, il y avait du bruit. Il y avait du bruit, il y avait la religiosité. À Jérusalem, c'est la ville de la religion. Et Jésus se retirait avec ses disciples à Gethsémane. Il priait son Père. Jésus avait besoin de prier, vous vous rendez compte? Si lui, il avait besoin de prier, qu'est-ce que nous, ce matin? On vit dans un monde de bruit. Les réseaux sociaux, Internet et compagnie prennent beaucoup de temps à certains chrétiens. C'est un grand danger, mes frères et sœurs. Je voudrais rentrer dans le message. Plus que jamais, nous devons rester fidèles, espérer en lui, mettre notre confiance en lui, avoir nos regards fixés sur lui plus que jamais. Vous savez, dans Exode 3, verset 1, on va faire la lecture si vous voulez bien. Exode 3, verset 1, et à partir du verset 4, voici ce qu'il est dit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vient à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi ce buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Vous savez, frères et sœurs, que le Seigneur voit où sont les regards de notre cœur. Où sont tes regards ce matin? Vers qui tes regards sont tournés? Le Seigneur voit nos regards. Le Seigneur voit ce que nous regardons. Et là, eh bien, il va voir que Moïse il était occupé, il avait une fonction, hein, il gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, il était là, il devait garder le troupeau contre les animaux sauvages. Et puis il voit ce buisson qui ne se consume pas. Et puis là, malgré son occupation, il va détourner ses regards vers ce buisson. Et la Bible dit que Dieu dit qu'il détourna ses regards. Et c'est quand il détourne ses regards, qu'il y a ses regards vers le Seigneur, que là, il va lui parler. On a besoin ce matin de tourner nos regards vers Jésus. Amen. Et si nos regards, si le Seigneur voit qu'on détourne nos regards des fois de nos occupations, parce qu'aujourd'hui on est des fois occupés à trop de choses, et on va venir tout à l'heure, j'ai écouté dans la prière des sœurs quand on parlait de Marie, Marthe et Marie, on y viendra après, mais aujourd'hui je sais bien qu'on doit faire nos affaires. On est sur terre, on doit faire nos affaires, on va travailler, on fait nos courses, on fait... C'est normal. Mais attention d'être modéré. Attention d'être sobre. Attention de ne pas trop en faire. Faisons le minimum. Faisons ce qu'il y a à faire. Ça trop. Parce que vous savez, aujourd'hui, malheureusement, peut-être, je ne sais pas, dans le peuple gitan sédentarisé, peut-être c'est autrement, je ne sais pas. Mais vous savez, je le dis ce matin parce que j'en fais un peu partie, dans le peuple du voyage, c'est compliqué. C'est compliqué. Comme je vous disais, on est dans un monde d'envie, un monde de séduction, où tout est beau, tout est joli, on veut tout, on a envie de tout, on veut le dernier cri de ceci, on veut le dernier cri de cela, et certains chrétiens se mettent bien dans des fardeaux. J'ai connu des personnes, moi, qui se sont mis dans des fardeaux inimaginables. Parce que pour être comme l'autre, avoir la dernière caravane, le dernier camion, le dernier camping,
le dernier terrain, avec tout ce qu'il faut, se sont endettés, jusqu'à là. Ils en ont fait naufrage. Trop. On a envie de tout. On veut tout. Soyons modérés. Jésus était l'exemple suprême. Et si Jésus est notre modèle, eh bien suivons le modèle. Ne suivons pas certains. Vous savez, je disais, quelqu'un qui a mis un verset sur WhatsApp. Il disait, n'imitons pas, ne copions pas certains chrétiens. Copions Jésus. Amen. Imitons Jésus. Oui, Seigneur. C'est lui notre modèle. Amen. C'est pas certains qui font n'importe quoi. Et aujourd'hui, eh bien oui, leurs regards sont tournés vers les choses du monde. Ils ont envie de tout, ils veulent tout. Ils se laissent séduire, ils se laissent emporter. Mais comment est leur vie après? Quelle est leur vie? Et là, nous voyons que Moïse va détourner le regard et c'est là où c'est que le Seigneur va lui parler. Moïse, il va l'appeler pour un but précis, pour faire sortir son peuple d'Égypte. Et nous, aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes cette Église. Si nous avons nos regards fixés sur lui, alors le Seigneur va nous appeler à quelque chose, à une tâche bien définie. C'est d'être des témoins, de sauver nos familles, de sauver nos maisons, d'être ces témoins chez nous, de les arracher de ce monde, de les arracher du feu, de les arracher de la perdition, d'être ces frères et sœurs, ces chrétiens authentiques, qui veillent, qui prient, qu'on les regarde tourner vers le Seigneur. Des fois, on est trop occupé. On a tel problème et nos regards sont focalisés sur le problème. On a tel souci, nos regards sont focalisés sur ça. Nos regards ne sont plus fixés sur la croix. Puis Jésus, on est focalisé sur tel et tel problème, ou sur ceci ou sur cela. Nos regards ne sont plus vers lui. Et là, il y a danger. Dis-toi bien que devant nous, il y a une montagne. Vous connaissez ce passage de la parole de Dieu? Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Bien, peut-être qu'il y a une montagne dans ta vie. Tes regards sont focalisés sur ce problème, sur cette montagne, sur cette difficulté, sur ce souci. Je ne sais pas. Tu es là, tes regards sont là, focalisés sur ça. Et tes regards ne sont plus vers Jésus. Eh bien, lève les yeux plus haut. Le secours nous vient de lui. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Fais confiance en Dieu. Mets toute ta confiance au Seigneur. Espère en lui. Le Seigneur est celui qui va faire toutes choses à merveille. Parce que c'est écrit, il fait tout à merveille. Jésus ne fait pas les choses à moitié. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Des fois, l'homme, ce qu'il fait, ça peut être beau, joli, mais c'est pas parfait. C'est pas merveilleux. Mais lui, tout ce qu'il fait est parfait et merveilleux. Laisse-le faire. Laisse-le grandir en toi. Que Dieu soit béni. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Il y a un passage aussi dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 21. 4 à 9. Regardez ce qu'il est dit. Ils partirent dans la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte? Pour que nous nourrions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Regardez les murmures, regardez l'état du peuple, comme il était. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, et ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel enfin qu'il éloigne de nous ces serpents.
Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nous voyons encore là une direction du regard. Nous voyons encore là, bien sûr, vous connaissez cette histoire de l'Ancien Testament, cette fameuse histoire des serpents brûlants qui piquaient le peuple parce que, eh bien, à cause de sa désobéissance, à cause de ses murmures, à cause qu'ils avaient parlé contre Moïse et contre Dieu, à cause qu'ils avaient critiqué, à cause qu'ils avaient médit des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, dans la volonté de Dieu, et puis là, eh bien, la malédiction va venir. Et puis là, vous avez bien compris que ce que le Seigneur va faire, qui nous représente eh bien le Christ, la croix, le Sauveur, celui qui nous a ôté la malédiction, celui qui nous a purifiés de ce venin mortel que l'ennemi avait mis dans le cœur de l'homme par sa désobéissance et par le péché. Et là, nous voyons que là aussi, quand il regardait, eh bien, la Bible dit qu'ils étaient épargnés, qu'ils avaient la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire aujourd'hui, toujours, la même pensée que le Seigneur veut transmettre ce matin. Où sont tes regards? Où sont les regards de ton cœur? Vous savez, je ne parle pas simplement des regards de la vue, mais les regards du cœur. Où sont les regards de ton cœur? Est-ce que tu as toujours les regards sur la croix? Est-ce que tu as toujours les regards sur la grâce de Dieu, sur la parole de Dieu? Est-ce que ta préoccupation, c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que ta préoccupation, est-ce que tes pensées, c'est de faire la volonté de Dieu? Est-ce que tes regards, ta pensée, c'est de faire les choses d'en haut? T'attacher aux choses d'en haut? Ou alors, regarder vers le bas? Avoir nos regards sur les choses de la terre, éphémères, passagères. Je vous le dis ce matin, nous vivons un tournant de l'Église de Dieu. Nous sommes dans un tournant de l'Église de Dieu, mes frères et sœurs. Nous allons rentrer dans des temps très critiques et très difficiles. Vous savez que je pense que le tri va se faire. Le tri se fera bien sûr quand le Seigneur va prendre son Église, mais nous allons voir des choses. Nous commençons à entendre des choses. Nous commençons à entendre et voir qu'il y a beaucoup de séduction. Beaucoup du vrai du faux sont mis à la vue. Beaucoup des choses cachées qui ressortent. Nous rentrons dans des temps difficiles. Et ce matin, la Bible, là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Je ne sais pas où est ton cœur ce matin. Je pense que de tout mon cœur, ton cœur est vers Dieu. Nous sommes des chrétiens ce matin. Amen. Mais faisons attention. Faisons très attention. Regardez Matthieu. Vous connaissez aussi cette histoire, hein, Matthieu 14. C'est l'histoire de Pierre avec Jésus. Cette histoire que vous connaissez aussi. Hein. Ce matin, vous savez, le message est peut-être simple. Mais vous savez, je voudrais que vous discerniez la pensée de Dieu ce matin. Il y a une direction ce matin, il y a la pensée de Dieu au niveau du regard, au niveau de la foi, au niveau du renouvellement intérieur par la grâce de Dieu, par sa parole. C'est quand Jésus va venir de nuit rejoindre les disciples dans la barque sur le lac de Galilée. Et puis là, ils eurent peur, ils crurent que c'était un fantôme, et puis le Seigneur va dire, rassurez-vous, c'est moi. Et puis là, Pierre, l'homme de zèle, l'homme d'autorité, il va dire, Matthieu 14, 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Jésus va dire, viens Pierre. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer,
il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi Pierre a douté? Pourquoi le doute est venu dans le cœur de Pierre? Parce que là aussi, nous voyons qu'il va détourner les regards de Jésus. Comment il va détourner le regard vers le Seigneur? Eh bien, c'est qu'il va commencer à regarder autour de lui les événements, le vent, les flots qui bougeaient. Et il va certainement réaliser, mais je marche sur quelque chose de pas solide, je marche sur la mer, je marche sur l'eau. Mais il y avait les événements qui étaient là, le vent, les flots, et il va avoir peur. Et nous sommes dans un monde justement où c'est qu'il y a beaucoup les flots et le vent soufflent fort. Et des fois, bien, les événements, les situations nous font peur, nous mettent le doute, nous mettent une crainte, nous font diminuer dans notre foi. Et là, petit à petit, eh bien, on commence à s'enfoncer. On s'enfonce, et puis là, Pierre va avoir le bon réflexe, dire Seigneur, je coule, sauve-moi. Et là, le Seigneur le saisit. Il le monte dans la barque, mais il lui dit homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Ce matin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a le doute qui s'installe dans ton cœur, peut-être qu'il y a un découragement, peut-être que tu ne vois pas le bout du tunnel, peut-être que tu attends encore la promesse de Dieu dans ton foyer, dans ta maison. Sache que ce soir, ce matin, mets toute ta foi à l'Éternel. Mets toute ton espérance à lui, mets toute ta confiance à lui. Ne détournez pas des regards. La grâce de Dieu. Ne détournons pas les regards ni à droite ni à gauche. Parce que si nous commençons à détourner les regards, petit à petit on s'enfonce. Petit à petit le doute s'installe. Petit à petit le découragement vient. Vous savez, l'ennemi ne vient pas avec quelque chose de grand. Il vient, lui, petit à petit. Il sème des petites choses. Petit. Parce que quelque chose de gros, on le voit arriver de loin. Mais quelque chose de tout petit, des fois, on ne le voit pas arriver. Si on n'est pas en communion, si on n'est pas vigilant, si on n'a pas le discernement, des fois, on ne voit pas les pièges de l'ennemi arriver. On peut se laisser avoir par les événements de la vie, par nos soucis de la vie, par des problèmes de la vie. On peut se laisser avoir le doute, le découragement. Des situations nous font perdre pied. Mais si nous sommes vraiment en communion avec lui, si vraiment nos regards sont fixés sur sa parole, s'il est vraiment notre espérance, si nous avons mis toute notre confiance en lui, alors je ne chancellerai point. Je ne chancellerai point. Je resterai ferme. Parce que nous sommes fondés sur la parole de Dieu. Notre vie a été fondée en Christ, sur le roc. Michel le disait, on a été posé sur le bon fondement. Notre fondement à nous n'est pas la terre. Notre fondement, c'est le roc. C'est Jésus. Et si nous sommes fondés en lui, rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Ni les persécutions, ni les tribulations, ni les épreuves. Rien ne pourront nous séparer de l'amour de Jésus. Si nous sommes vraiment à lui, on ne peut pas tomber. On ne peut pas. Si on met toute notre foi, notre confiance en lui, notre espérance en lui, si nous sommes fondés sur le roc, sur le rocher, si on lâche la main de Dieu, c'est parce qu'on le veut bien. C'est parce qu'on l'aura voulu. C'est pas lui qui nous a lâché la main. C'est nous qu'on lâche la main. Le Seigneur a dit, celui qui est dans ma main, nul ne pourra le ravir. Mais il pourrait dire, celui qui sort de ma main, il est en danger. Celui qui lâche ma main, il est en danger. Il n'est plus dans l'enclos, il n'est plus dans la main de Dieu. Et là, le lion rôde. Il rôde comme rugissant, cherchant qui le dévorera. Mais il dévorera qui? Celui qui est sorti de la main de Dieu. Il ne va pas dévorer un enfant de Dieu qui est là, qui marche avec Dieu, qui est fidèle. Il ne va pas le dévorer celui-là, William. Il dévorera celui qui est sorti de la main de Dieu. Parce qu'il rôde, vous savez, il rôde autour. Il attend qu'un sorte et puis là il le dévore. Mais il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer dans la main de Dieu. Mais il est autour.
Il attend. Il attend quelqu'un qui sort. Faisons attention, mes frères et sœurs. On vit des temps critiques, dangereux, séduction. Des temps de séduction. L'esprit d'Antichrist agit déjà. Vous savez, l'Antichrist va venir, premièrement, il va séduire. Après, il détruit. La grande persécution. La grande guerre, Armageddon, tout qui s'ensuit. Mais d'abord, il séduit. Hein. Il séduit Israël. Il séduit beaucoup de gens. Ce matin, faisons attention à la séduction, à l'envie. On est dans un monde dangereux. Je reviens 5 minutes sur ça. Aujourd'hui, vous savez, faisons attention aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent tout ce qu'ils font, ils mettent sur les réseaux sociaux. Tout est mis. Matériel, tout ce qu'on fait, tout est mis. Et certains sont là, ils envient. Ah, t'as vu, il a fait ça. T'as vu, il a été là-bas. T'as vu, il a la nouvelle voiture. T'as vu la nouvelle. Ils sont là, et puis dans leur cœur, ils pénètrent quelque chose, ils ont envie. Ils sont séduits, aussi, ils veulent. Tout ça, c'est des ruses. Faisons attention. Faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention, on vit des temps de séduction. Internet, ce filet qui s'est abattu sur le monde. La toile qui s'est abattue sur le monde. La toile d'araignée qui entoure le monde. Puis quand une proie est prise dans la toile d'araignée, l'araignée, vous savez rien, elle mange la proie. La toile, c'est Internet. Alors certains vont dire, oui, mais t'as vu, il y a des bonnes choses, bien sûr. Mais il y a beaucoup qui se sont laissés avoir, même par certains prédicateurs. Parce que sur Internet, il y a des prédicateurs aussi. De notre mission, il y a des frères, c'est bien. On s'est servi de Zélo, de Zoom, on s'en est servi, c'est bien, gloire à Dieu. Mais vous savez, il y en a qui sont laissés séduire par des serviteurs qui étaient, je ne sais pas, de Brésil, du Pérou, de Chine, je ne sais pas où ils étaient. Ils sont tombés dans la séduction. Ils sont laissés avoir. Faisons attention. Je vais terminer. J'espère que vous avez saisi la pensée de Dieu ce matin. Vous savez, je suis venu avec un message simple sur mon cœur. Quand je l'ai médité, il m'a fait du bien à moi. Il m'a averti à moi, il m'a parlé à moi. Et je crois que s'il a fait pour moi, il veut le faire pour l'Église. Je voudrais terminer avec la conclusion de Marthe et Marie. J'ai écouté ce matin des sœurs qui en ont parlé. Je vais être au pied de Jésus. Me tenir au pied de Jésus, avoir les regards. Vous savez, je vois la scène. J'essaie d'imaginer la scène. Dans cette maison de Marthe et Marie, il y a deux sœurs. Deux sœurs différentes. Ce sont pourtant deux sœurs qui pourront représenter peut-être deux styles de chrétiens, je ne sais pas. Deux personnages. Une qui se tient au pied de Jésus. Je m'imagine à ses pieds, puis elle est là. Elle boit les paroles. Elle se nourrit, elle est à ses pieds. Et c'est au pied de Jésus qu'on est grand. C'est quand on est au pied de Jésus qu'on est grand. Il y a un cantique qui dit il n'y a pas plus grand qu'être à ses pieds. Tu veux être grand ce matin? Tiens-toi à ses pieds. Et là, se tient à ses pieds. Elle boit les paroles. Et Marthe, alors elle avait un bon désir. Elle préparait certainement quelque chose pour Jésus, vous avez vu. Mais Jésus avait le cœur. Elle était occupée à diverses choses. Elle était occupée à beaucoup de choses. Et puis elle va venir se plaindre vers sa sœur. Jésus, ne vois-tu pas que ma sœur ne m'aide pas? Dis-lui qu'elle vienne m'aider, dis-lui quelque chose. Jésus la laisse parler. Et lui, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu es agitée pour beaucoup de choses. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part. La part qui lui sera présentée. Marthe était occupée à beaucoup de choses, trop occupée. C'est vrai, comme a dit Michel tout à l'heure, quand nous avons reçu la foi, quand nous sommes des chrétiens, il y a l'activité qui se met en route, les œuvres. La véritable foi nous amène à pratiquer les œuvres, à être en action, à travailler pour le Seigneur. L'activité. Et vous savez, s'il n'y a que l'activité et pas l'intimité, on va faire que du bruit. Vous savez, dans certaines missions, on voit
Des personnages d'été, ils sont là, ils donnent un coup de main, ils montent le chapiteau, ils tirent les fils. On a vu beaucoup de gens comme ça, nous. L'activité, ils font tout, ils sont là, ils sont vaillants, hein. Ils sont vaillants, et puis même ils sont tellement vaillants que tout de suite on les envoie aux études. Parce qu'ils montent un chapiteau, parce qu'ils peuvent un piquet, aïe. Il vient, aïe, mais dans 2 ans ils montent des études. Mais on a vu aussi ces personnages-là qui sont là, et puis après dans l'hiver, vous les voyez plus dans les églises. C'est des personnages d'été qui sont là. Moi je connais des païens, dans ma famille il y a encore des personnes qui ne sont pas à Dieu, ils sont vaillants, ils nous aident. Gloire à Dieu, c'est bien. Ça ne fait pas de décever. Bien voilà. Voyez, l'activité. Mais si on a reçu réellement le Christ dans notre cœur, alors quand on est dans l'activité, ça se voit, ça se sent. Parce que c'est accompagné d'un langage, c'est accompagné d'une vie, c'est accompagné d'œuvres, c'est accompagné de quelque chose qu'on voit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. On ne reconnaît pas toujours l'arbre à ses feuilles. Hein. Moi je ne suis pas un spécialiste des arbres, mais des fois je vois un arbre avec des feuilles, je ne sais pas que c'est comment, mais si je vois des cerises, je dirais que c'est un cerisier. Si je vois des pommes, je dis c'est un pommier parce que je vois la pomme. Et si des fois je ne vois pas la pomme, je dis je ne sais pas, c'est quoi, c'est un platane, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Celui qui s'occupe des arbres, un arboriculteur, je ne sais pas, il connaît les arbres. Mais il va vous dire, mais nous non. Jésus connaît les arbres aussi. Alléluia. Il connaît les arbres. Il connaît celui qui porte du fruit, celui qui n'en porte pas. Il connaît le vrai, il connaît le faux. Donc ce matin, voilà, je ne voudrais pas aller plus loin, frères et sœurs. J'ai apporté ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, dans la simplicité. Ayons nos regards fixés sur Jésus. Dans ces temps de séduction que nous vivons, dans ces temps dangereux, dans ces temps de troubles, dans ces temps de crainte et de peur, dans ces temps d'apostasie, dans ces temps de relâchement, dans ces temps où c'est que nous avons besoin de plus que jamais garder cette foi que Dieu nous a donnée. Persévérons que les soucis de la vie, que les épreuves de la vie ne nous fassent pas baisser les bras. Mais si nous sommes des véritables, nous y arriverons par sa grâce, par la grâce de Dieu. Dieu nous donnera de sortir des situations. Dieu nous donne toujours la force de sortir des situations. Et la Bible dit qu'il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Il nous donnera toujours l'opportunité d'en sortir. Alors ce matin, nous voulons le louer, le remercier. Et plus que jamais, attachons-nous à sa parole. Amen. Ayons nos regards fixés sur lui. Ne détournons pas nos regards ni à droite ni à gauche par les situations, par les choses que l'ennemi fait briller dans ce monde. Non. Regardons qu'à Jésus. Suivons Jésus. Amen. Et Dieu nous parlera. Dieu nous montrera. Dieu nous donnera le discernement. Dieu nous conduira, nous fera arriver jusqu'au bout. Et on nos regards fixés sur lui. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur, je vais prier, puis je laisse la place aux frères ou à la prière. Seigneur, je te remercie ce matin. Amen. Parce que ta parole a parlé à mon cœur le premier, Seigneur. Et dans ta parole, Seigneur, tu m'as averti, tu m'as montré, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, comment me comporter, comment me diriger. C'est d'avoir les regards fixés sur toi. Amen. Ne pas détourner ces regards, Seigneur. Seigneur, ne pas détourner les regards, droite ou de gauche, Seigneur. Regardez à l'un ou à l'autre, regardez à ce que font les autres. Mais Seigneur, je veux regarder qu'à toi parce que tu es notre modèle. Amen. C'est toi le modèle parfait. Et celui que nous devons imiter, celui que nous devons copier, c'est le modèle parfait. Amen. Seigneur Jésus, aide-nous. Amen. Aide-nous à te rechercher davantage. Aide-nous à te plaire. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Seigneur, ce matin, relève peut-être le frère ou la soeur qui est fatigué, qui est découragé, ou c'est peut-être que le doute, Seigneur, s'est installé, ou que la situation, Seigneur, le met dans l'état, Seigneur, de mal-être, Seigneur. Seigneur, ce matin, bénis ton Église. Amen. Bénis mes frères et sœurs. Bénis tes serviteurs qui sont là, les responsables. Tu vois la tâche qu'ils ont, que tu leur as confiée. Bénis les anciennes, Seigneur. Seigneur, aide-nous encore à persévérer dans ce peu de temps qui nous reste. Seigneur, nous arrivons à la fin, nous sommes près du but. Nous sommes près du but, Seigneur. Nous sommes près de l'arrivée. Seigneur, permets-nous, donne-nous les forces d'arriver jusqu'au bout. Amen. Seigneur, garde ton Église. Bénis l'œuvre de Tarascon. Seigneur, bénis comme tous ces inconvertis qu'il y a peut-être ici dans cette région.
Sauve-les, Seigneur. Amen. Mets le désir dans leur cœur de venir écouter ta parole. Attire-les à toi, Seigneur, par ces cordages d'amour. Seigneur, qu'on soit ses témoins, Seigneur, autour de nous, dans nos maisons. Que nous soyons des hommes et des femmes actifs pour toi, qui travaillent pour toi dans l'œuvre. Seigneur, qui vont témoigner, parler du Seigneur à droite et à gauche. Alléluia. Que nous puissions sauver nos familles, nos amis, tout ce que nous côtoyons, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, fais de nous ces vaillants soldats. Fais de nous ces vaillants héros, Seigneur. Seigneur, oui, parce que tu nous as rendus, Seigneur, participants à ton œuvre. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et on loue le Seigneur. On glorifie le Seigneur. Vous savez, je le dis souvent, il y a un temps pour tout, la Bible dit. C'est pas interdit de demander le dimanche. Mais vous savez, il est bon de prendre un jour pour louer Dieu, pour l'adorer. Vous savez, on a du lundi au samedi peut-être pour demander, Seigneur, bénis mon foyer, bénis mes enfants, garde-moi, bénis-moi, aide-moi. Et vous savez que normalement, les anciens qui sont là, un jour pour lui, un jour de remerciement, un jour de louange, un jour d'adoration, que l'adorer, un jour pour lui spécialement. Que Dieu soit béni. Amen.